tu penses que c'est possible de changer sa vie? Et s'il est possible de changer sa vie, quelles sont les étapes à mettre en place? Quelles sont les habitudes à adopter au quotidien pour pouvoir transformer sa vie une étape à la fois, une habitude à la fois, une compétence à la fois? Comment font ces gens qui arrivent à changer leur carrière, leurs relations, leurs résultats financiers, leurs performances? Comment s'y prennent-ils au quotidien pour arriver à changer leur vie? Est-ce que ça se fait rapidement ou est-ce que ça peut prendre plus ou moins de temps? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, nous parlons donc des 6 étapes pour transformer sa vie. Donc la première étape simple pour transformer sa vie, c'est transformer son état d'esprit, donc ses pensées. Mes amis, chaque jour nous avons 60 000 pensées. Sur ces 60 000 pensées, 90% de ces pensées sont généralement négatives. Alors comment faire pour transformer ces pensées négatives en pensées un peu moins négatives ou plutôt en pensées positives? Et il faut savoir que le lendemain, nous avons 80 à 90% des mêmes pensées que nous avons eues la veille. Donc vous voyez un peu ce cercle vicieux qui tourne. Donc la première étape tout simplement, c'est changer son état d'esprit car la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Donc changez ses pensées, adoptez un état d'esprit plus positif, regardez des trucs plus positifs, s'entourer de personnes plus positives, injectez des pensées positives. Et une étape à la fois, une habitude à la fois, on peut modifier son état d'esprit et donc ses pensées. Pourquoi? C'est tout simplement la première étape car en changeant ses pensées, on peut influer sur quoi? On peut influer sur la deuxième étape, c'est qu'on peut changer ses croyances. Mes amis, une croyance a le pouvoir de vous détruire ou de vous construire, selon que ce soit une croyance limitante ou une croyance constructive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos croyances nous ont été transmises durant notre enfance par notre cercle d'influence, c'est-à-dire nos parents, nos amis, nos professeurs et les médias. Et 80% des croyances que l'on a construites au cours de sa vie ne nous appartiennent pas. Et une croyance, c'est un état affectif de certitude. On prend les choses comme acquis. Quand on croit en quelque chose, pour nous, c'est acquis. Quand par exemple, au fond de nous, on croit que si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas réussir dans la vie, c'est une croyance. Et vous savez, votre cerveau est très puissant, il fera tout pour valider votre croyance que de la challenger. Donc la deuxième étape, il faut influer sur ses pensées pour pouvoir modifier ses croyances. Car les informations que vous choisissez deviennent votre réalité. Et une croyance non challengée, une croyance que vous ne défiez pas, que vous ne remettez pas en question, elle devient une réalité pour vous. Si tous les jours vous vous répétez qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, qu'il faut être beau pour pouvoir se marier, qu'il faut avoir des diplômes pour réussir dans la vie, le cerveau est comme ça. Si tous les jours vous lui répétez ça, il finira par les valider, ça deviendra pour vous une réalité. Donc, une fois qu'on a changé ses croyances, on va influer quoi? On va influer sur ses attentes. Car quand on change ses croyances, quand on a plus confiance en nous, quand on change ses croyances par rapport à l'argent, quand on change ses croyances par rapport aux relations, par rapport à notre potentiel, on peut changer ses attentes, les attentes que l'on espère avoir. Donc, on a plus d'ambition, on peut changer les différentes attentes qui peuvent s'offrir à nous dans notre cercle relationnel, dans notre vie de couple, dans notre carrière, dans notre entreprise, dans nos performances au quotidien. Donc ça permettra de changer nos attentes. Et en changeant nos attentes, la quatrième étape, on va changer quoi? Notre attitude. Notre attitude, c'est la manière dont nous réagissons face aux événements qui nous arrivent. Et en optimisant notre attitude, on peut influer sur le résultat final, car vous le savez très très bien mes amis maintenant, l'événement qui vous arrive plus votre réaction face à cet événement détermine le résultat final. On ne pourra jamais influer sur l'événement qui nous arrive, mais on peut toujours et en tout temps influer sur notre réaction face à cet événement. Et c'est ce qu'on appelle l'attitude. Et comme le disait si bien Zig Ziglar, ce ne sont pas vos aptitudes, mais bien votre attitude qui déterminera votre altitude. Et enfin, après avoir changé son attitude, on va pouvoir changer quoi? On va pouvoir changer ses comportements, donc ses actions. Et en modifiant ses actions, on peut influer sur le résultat final. Vous savez, c'est un cercle très rapide qui se joue. Il peut être soit vicieux, soit vertueux. Changement de pensée, changement de croyance, changement d'attente, changement d'attitude, changement de comportement. Et lorsqu'on change de comportement, on change les résultats, on change la performance finale. Et quand on change son niveau de performance, quand on change ses actions au quotidien, on influe sur le résultat final. Donc ça permet de changer sa vie. Donc voilà, c'était une petite intervention rapide aujourd'hui. Les 6 étapes pour changer de vie, changer ses pensées,
qui vont changer nos croyances, qui vont changer nos attentes, qui vont changer notre attitude, qui va, elle, changer notre comportement, qui eux-mêmes vont changer notre performance et qui, à la fin, va nous permettre de changer de vie ou de faire passer notre vie à un autre niveau. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez cliquer juste en bas pour vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir toutes les semaines la capsule du mercredi et de nombreuses autres vidéos. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo pour aider vos amis et les gens qui peuvent avoir besoin de faire un changement de carrière ou un changement de vie à un moment donné. Jusqu'à notre prochaine communication, prenons toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents et de faire partie de ces gens-là qui, en 2016, vont réellement faire une différence dans le monde. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maïou, fondateur de Transformer votre potentiel. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo 8 stratégies pour réussir son année 2016. Dans la vidéo précédente, on a vu 4 stratégies pour réussir son année 2016 qui sont donc optimiser son environnement, 2. Muscler son état d'esprit, 3. Augmenter sa clarté et sa vision et enfin 4. Augmenter son niveau d'énergie. Donc aujourd'hui, nous passons aux 4 stratégies suivantes qui vont vous permettre d'emmener vos résultats au niveau supérieur si vous avez bien sûr décidé d'agir en 2016.